Bonjour à tous, nous allons corriger ensemble la question C de l'exercice 69, à savoir déterminer les valeurs de t étant compris entre 0 et 8, pour lesquelles la vitesse v de t est égale à 0. Je remplace par la valeur de v de t, c'est-à-dire moins 24pi sur 5 sinus de 4pi sur 5t égale à 0. Ce qui est équivalent à, alors je vais multiplier par 5 sur moins 24pi ou diviser par moins 24pi sur 5 selon vos facilités, et j'obtiens donc l'équation sinus de 4pi sur 5t est égal à 0. En gros, je cherche à résoudre l'équation sinus de grand X est égal à 0, ici mon grand X valant 4pi sur 5t. Je vais m'aider d'un cercle trigonométrique. Les valeurs sinus se lient sur l'axe des ordonnées, donc les valeurs pour lesquelles le sinus vaut 0, on peut placer les points, c'est 0 et pi. Bien sûr, j'ai une infinité de valeurs, une infinité de mesures d'angle en radians. À chaque fois, je rajoute 2 kpi, k appartenant à z. Ça, je vais donc l'écrire dans mon équation. Ça me fait soit 4pi sur 5t vaut 0, plus 2 kpi, k appartenant à z, soit 4pi sur 5t vaut pi, plus 2 kpi évidemment, je veux toutes les solutions tout d'abord, k appartenant à z. Maintenant, je remarque sur ce cercle qu'il y a peut-être moyen de résumer ces deux valeurs en une seule. C'est-à-dire 0 plus 2 kpi d'une part, k étant un nombre entier relatif, et pi plus 2 kpi d'autre part, k étant toujours un entier relatif. Qu'est-ce que je dis quand je regarde cette ligne? Je dis que je suis sur ce point-là, et puis je rajoute ou j'enlève un nombre entier de tours. Idem, je regarde cette deuxième ligne, je me place sur ce point-là, et puis je rajoute un nombre entier de tours pour avoir la valeur d'après, je les enlève pour avoir les valeurs précédentes. Mais ce que je remarque, c'est que je peux résumer en une seule égalité, puisque si je me place sur ce point, que je fais ici un demi-tour. Un demi-tour, c'est donc pi. Je tombe sur celui-là, de nouveau un demi-tour, je tombe sur celui-là, et ainsi de suite. Je peux donc résumer ces deux écritures en 0 plus k demi-tour, donc k fois pi, toujours k appartenant à z. Ça me permet d'avoir moins d'équations. Je peux donc écrire 4pi sur 5t qui est égal à 0 plus kpi. Le 0 étant inutile, on garde juste kpi, k appartenant à z. Comme je veux trouver t, je vais diviser les deux membres de mon égalité par 4pi sur 5, ou alors les multiplier par 5 sur 4pi. Je trouve donc t qui vaut 4pi fois 5 sur 4pi. Je vais simplifier. Et je vais donc trouver t qui vaut 5k sur 4. K appartenant à z. Alors, maintenant j'ai toutes les solutions de l'équation. Mais moi, les seules qui m'intéressent sont les solutions entre 0 et 8. Donc, je ne les veux pas toutes. Je vais prendre différentes valeurs de k et calculer pour ces différentes valeurs de k les valeurs de t possibles. Donc, à partir de 0, puisque t doit appartenir à 0,8, et ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On verra après s'il y en a d'autres nécessaires. Pour k valant 0, t vaut donc 0. Pour k valant 1, t vaut 5 quarts, c'est-à-dire 1,25. Pour k valant 2, t vaut 2,5. Pour k valant 3, j'ai la valeur 3, 75. Pour k valant 4, t va valoir 5. Pour k valant 5, 6, 25. Et ainsi de suite. Là, je remarque que pour k valant 7, t est supérieur à 8. Donc, ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'intervalle
0,8. Inutile donc de calculer ces deux valeurs. Les solutions à mon équation sont donc 0, 1,25, 2,5, 3,75, 5, 6,25 et 7,5. J'ai donc répondu au problème posé. La question suivante était: ces résultats sont-ils prévisibles? Alors effectivement, quand est-ce que la vitesse est nulle? Ici, vous tirez votre ressort. Une fois qu'il a atteint la longueur max, il va revenir en arrière. C'est donc à ce moment-là que la vitesse doit être nulle. C'est-à-dire quand l'abscisse doit être à, d'après ce qui était dit ici, 6. Et quand je regarde les valeurs extrêmes, ou moins 6 évidemment dans l'autre sens, je retrouve ici moins 25, ici mon 2,5, ici mon 3,75, ici mon 5, ici mon 6,25 et ici mon 7,5. Je pouvais donc prévoir ces résultats.